bien. Et ce qui est certain, c'est que durant la période post-opératoire, on va chercher essentiellement les complications chirurgicales. Alors, votre patiente va bien, donc elle a une fréquence cardiaque qui est normale, elle est apéritique, elle n'a pratiquement plus de douleur, elle a commencé à déambuler. On a commencé, on a introduit un petit régime très léger avec de l'eau, de la tisane qui passe sans aucun problème. Et là, on va la garder encore sous surveillance pendant 48 heures ici, en milieu hospitalier, avant qu'elle ne rentre chez elle. Et puis après, on va bien évidemment lui expliquer un peu comment elle doit manger, parce qu'il faut savoir que la chirurgie bariatrique de façon générale et la sleeve de façon spécifique n'est pas une baguette magique, donc ce n'est pas... donc le patient doit fournir un effort pour avoir un résultat à long terme qui soit stable en matière donc, de perte de poids. Et là, on va insister auprès du patient qu'il y a une période post-opératoire immédiate qui va durer 1 mois, durant laquelle il doit manger un régime essentiellement pâteux. Donc c'est la consistance, on va jouer sur la consistance pour que l'estomac fraîchement opéré ne va pas fournir beaucoup d'efforts. Et puis après, il y a le moyen et le long terme où il y a des choses, des règles d'or qu'il faut respecter. Notamment, il faut contre-indiquer presque à vie toutes les boissons gazeuses. Soda, eau gazeuse, bière, parce que le problème c'est que l'estomac, c'est vrai qu'un estomac slivé est un estomac qui devient comme un tube, mais l'estomac a des propriétés de compliance, donc il peut se redistendre, et là ça va être le principal facteur d'échec à long terme et de reprise donc, de poids. Un deuxième élément important, c'est que la sleeve elle va être efficace chez les patients qui sont hyperphages, donc plus on mange, plus la sleeve sera efficace, mais pour les patients qui sont des sweet eaters ou bien des patients qui sont grands buveurs de jus ou de soda, eh bien la sleeve n'aura aucun effet parce que dès qu'on va verser et dès que les boissons sucrées vont arriver au niveau de l'estomac, aussitôt ils vont passer également au niveau de l'intestin et le processus d'absorption va commencer et donc la sleeve ne sera pas dans ce cas donc, chez ces patients efficace. Alors, il y a également un autre élément, c'est qu'il ne faut pas associer lors de l'alimentation la boisson et l'alimentation. Donc, on préconise que la personne va boire de l'eau soit 30 minutes avant ou 30 minutes après la prise alimentaire. Et puis, on va insister, bien évidemment, autant que faire se peut, auprès du patient pour qu'il change obligatoirement son mode alimentaire et il change obligatoirement son mode de vie. Donc, la sleeve va lui permettre de perdre beaucoup de poids. Mais pour maintenir ça, il faut qu'il change donc, son mode de vie, parce que quand on change le mode de vie, on va dépenser des calories et on va changer notre métabolisme, ce qui va faire que la sleeve sera efficace donc, à moyen et à long terme. Pour dire que la prise en charge d'un patient obèse, ce n'est pas une prise en charge qui se base uniquement sur la chirurgie, mais c'est une prise en charge dont la chirurgie constitue un des maillons et que l'apport d'un nutritionniste en post-opératoire, quand le patient rentre chez lui, a une place vraiment très importante pour que la personne puisse être bien guidée dans ce sens. Donc lui, on lui explique, nous, on lui explique, mais la prise en charge se doit d'être pluridisciplinaire. Et on insiste également sur le fait que c'est une chirurgie qui s'adresse à des patients qui sont malades, donc ça n'a rien à voir avec l'esthétique. C'est une chirurgie qui reste lourde, avec un risque de complications certes minime, mais quand ces complications arrivent, ça met en jeu la vie de la personne. Même si on a les moyens de juguler ces complications, eh bien, ça reste des complications qui peuvent engager le pronostic vital. Donc, une fistule, c'est 1% pratiquement des cas, une hémorragie, c'est 1 à 2% des cas, mais il faut savoir que ça survient chez un patient qui est obèse, à haut risque opératoire, qui respire difficilement, dont le cœur parfois fonctionne difficilement, qui a un diabète, et donc une réopération dans les jours qui suivent la première intervention ne sera pas aussi facile que certaines personnes le croient. Donc c'est une chirurgie qui s'adresse à des patients malades, et c'est une chirurgie préventive pour prévenir l'apparition et l'installation de comorbidités qui peuvent compromettre la vie de la personne, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée de sommeil, les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, etc., etc. Alors les deux principales complications après une sleeve gastrectomie sont la fistule et l'hémorragie en ce qui concerne les complications donc, chirurgicales. Il y a aussi les complications médicales qui sont dominées essentiellement par l'embolie pulmonaire.
Alors actuellement, on se base pour le diagnostic de l'une ou de l'autre sur des paramètres essentiellement cliniques. Et là, on va se baser sur la fréquence cardiaque. Et toute tachycardie qui va dépasser les 120 va être un signe d'alarme qui va nous amener à soit réaliser certaines explorations si on doute quant à l'existence d'une embolie pulmonaire, ou bien réopérer le malade quand il s'agit d'une hémorragie ou de fistule. Bien évidemment, les hémorragies ne sont pas toutes à réopérer. Habituellement, on peut les traiter par une réanimation, des transfusions. Mais la fistule, ça reste un grand problème parce que malgré l'agrafage, il y a eu un trou, donc un défaut de cicatrisation. Et là, ce n'est pas une réopération qui va permettre à cette fistule de se fermer. Donc si on va réopérer, c'est parce qu'il y a une péritonite aiguë. Et là, le but du traitement, ça va être le lavage. Et on va mettre au contact de cette fistule, habituellement le siège est très bien connu, c'est la jonction œsogastrique, un drainage. Et on peut s'aider de manœuvres endoscopiques pour mettre actuellement, et ce qui est admis par la majorité des équipes, un drap en queue de cochon. Et voilà, et je vous remercie.